Bonjour à tous et bienvenue dans les rendez-vous d'Elena pour ce troisième volet. Alors aujourd'hui on va un peu changer de plateforme et on va s'intéresser à un réseau social qui est méconnu des pharmaciens et qui est encore peu utilisé par les pharmacies. Instagram. Alors avant de commencer avec ma petite astuce pratique comme d'habitude, je vais répondre à des questions que beaucoup de pharmaciens se posent. Pourquoi aller sur Instagram? Alors déjà, forcément, plus on multiplie ces canaux de diffusion, plus on va toucher beaucoup de personnes, beaucoup de patients. Mais il faut savoir que Instagram et Facebook n'ont pas la même cible. Donc ils n'ont pas la même population qui est active sur les réseaux sociaux. Alors que Facebook a plutôt une population qui est en train de vieillir, Instagram est très utilisé sur une population plus jeune. Alors quand je dis plus jeune, il y a beaucoup de pharmaciens qui pensent directement 13-18 ans, adolescents, pas du tout la cible que je veux avoir. Donc oui, forcément, on va avoir des jeunes adolescents sur Instagram, mais on va surtout avoir une population entre 18 et 29 ans. Alors 18, pas encore la population cible pour vous, mais par contre, fin vingtaine, début trentaine, c'est vraiment une population qui va tout doucement commencer à se mettre en ménage, qui va commencer à fonder une famille, qui est très présent sur les réseaux sociaux et qui cherche toujours à avoir l'avis de sa paire avant d'acheter quelque chose ou de passer à un service bien défini. Donc en gros, les pharmacies ont plutôt intérêt à se créer une page Instagram pour toucher une population qui est plus jeune, qui est toujours à la recherche d'une pharmacie euh, préférée, je vais dire, et à essayer un peu de les fidéliser dès le berceau. Alors il faut savoir qu'on ne partage pas le même contenu sur Facebook et sur Instagram. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Alors en fait, on va réutiliser le fond de votre contenu, mais pas la forme. Donc par exemple, si vous postez un service, un conseil, une promotion sur Facebook, on va réutiliser le fond de ce conseil, de ce service, de cette promotion, mais on va l'adapter à un format différent pour Instagram. En fait, sur Instagram, il faut vraiment se focaliser sur un visuel qui est attractif, qui est esthétique. On va aussi avoir beaucoup de partages qui seront plus spontanés avec les stories. Donc ça, je viendrai un peu dans les détails dans un prochain rendez-vous sur les stories Instagram qui offrent une panoplie de possibilités, de techniques pour mettre votre pharmacie en valeur. Mais voilà, il faut savoir que c'est quelque chose qui va être plus spontané. Donc on va maintenant passer aux pratiques et voir un peu comment ça fonctionne pour l'inscription sur Instagram. Alors ici, moi j'ai déjà ouvert mon application et vous allez voir qu'on me propose déjà de me connecter à mon compte existant. Mais c'est pas ce qu'on veut pour cette démonstration, donc on va cliquer sur s'inscrire avec un email ou un numéro de téléphone. Donc vous aussi, quand vous allez ouvrir votre application, tout simplement, vous cliquez sur le bouton s'inscrire. Alors, moi je préfère toujours fonctionner par email parce que c'est plus simple. Et aujourd'hui, je vais utiliser l'adresse de Comfarma. Hop, je rentre mon adresse mail. Je clique sur suivant, tout simple. Et alors à ce moment-là, il faut savoir que vous allez recevoir un petit code de confirmation à l'adresse mail que vous avez envoyée. Donc voilà, à partir du moment où vous vous connectez sur l'adresse mail que vous avez renseignée, vous allez avoir un petit code qui sera valide très peu de temps. Donc ça, il faut le savoir, il faut aller très vite entre l'inscription et la validation. Alors moi, je tape vite mon code. Hop. Voilà. Alors, il faut entrer un nom et un mot de passe. Donc, pas de souci, si vous avez un doute par rapport au nom que vous voulez, vous pourrez changer plus tard. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Donc, je vais mettre pharmacie, comme pharma par exemple. Hop, je tape un petit mot de passe. Ici, j'ai vraiment fait un tout simple. Alors ici, moi, je conseille toujours aussi de continuer sans synchroniser les contacts parce que ce sera, étant donné qu'une pharmacie, c'est quelque chose de public, vous n'avez pas spécialement envie d'avoir tous vos contacts privés qui s'y retrouvent. Je vais continuer sans synchroniser. Alors ici, on peut mettre une date de naissance. Ça importe peu. C'est juste en fait Facebook qui regarde que vous n'êtes pas trop jeune. Donc, je vais mettre ma date de naissance à moi. Enfin, non. Hop.
Et voilà, donc là, on a validé son compte. Le compte Pharmacie comme Pharma existe. Alors, ici, donc, on peut déjà modifier son nom d'utilisateur. Ce que je conseille toujours de faire, c'est d'aller au plus simple. Donc vraiment de mettre Pharmacie. Au lieu de tout mettre en un mot, je préfère toujours ajouter un petit underscore parce que c'est celui qui vous offre en fait le plus d'espace dans la création de votre pseudo en sachant que vous ne pouvez pas mettre d'espace. Et alors, on écrit le nom de sa pharmacie juste après. Quand vous avez validé votre nom d'utilisateur, Instagram vous propose de vous connecter à Facebook. Encore une fois, moi je préfère toujours ignorer pour le moment et on verra plus tard si on a besoin de les lier ou pas. Voilà, ici vous pouvez ajouter une petite photo de profil. Ça, je vous laisserai faire aussi pour ajouter par exemple la photo de votre logo ou la photo de la façade de votre pharmacie ou encore par hasard si vous avez un petit dessin de votre équipe ou une photo de votre équipe. C'est toujours le genre de photo de profil qu'on peut mettre pour Instagram. Alors ici, il vous suggère toujours aussi de commencer à suivre des comptes qui sont suggérés. Là, d'habitude, je passe aussi, parce que c'est souvent des grosses personnalités dont votre pharmacie s'en foutra un peu. Donc maintenant, on est sur l'interface d'accueil d'Instagram. Comment ça fonctionne? En fait, il y a beaucoup d'émoticônes sur Instagram, mais celui qui nous intéresse le plus pour configurer notre compte, c'est celui-ci. Grâce à lui, en fait, on se retrouve sur notre page, sur la page de notre compte, donc sur notre profil, comme ils appellent ça. Qu'est-ce qu'on peut modifier? Donc, il faut toujours commencer par le compléter, ce profil. Donc, pour ce faire, on clique sur modifier le profil. Et alors, on va commencer un peu à remplir les différentes choses qu'on nous demande. Donc, le premier, c'est le nom de la pharmacie. Donc là, c'est vrai que, bon, je l'avais mis un peu comme ça au va-vite, mais on va le mettre un peu plus joli, donc avec des majuscules. Et pourquoi pas ajouter un petit émoticône. Ça, c'est à vous de voir, hein, c'est vraiment un peu au feeling. Moi, je trouve que c'est toujours plus beau d'avoir un petit émoticône. Donc, on va mettre, allez, dans ce que j'ai utilisé dernièrement, un petit éclair parce qu'on est trop cool. Donc, n'oubliez pas d'ajouter votre site web. C'est toujours important pour qu'une fois encore, il soit bien référencé sur Google, mais aussi qu'on puisse trouver toutes vos infos rapidement. Alors ensuite, on va aussi mettre à jour une petite bio. Donc la petite bio, elle va apparaître au-dessus de votre page et ça va être quelques mots pour vous écrire. Donc ce que je conseille toujours, c'est de mettre le nom de sa pharmacie. On va mettre aussi le village ou le quartier. On va aussi, par exemple, parler de services qu'on peut offrir ou alors encore les spécialisations de la pharmacie. Et pourquoi pas dire, voilà, on est X dans l'équipe. Évidemment, c'est ici, je le mets vraiment avec un peu en bullet point sur les infos qui ne sont pas oubliées dans la bio ou qui est toujours intéressant d'ajouter, mais faites un texte suivi, c'est toujours mieux. Hop, j'ajoute. Et ça, il ne faut pas oublier, il faut passer à un compte professionnel. Donc, qu'est-ce que c'est passer à un compte professionnel? En fait, c'est tout simplement que vous allez avoir accès à plus de statistiques, mais aussi que vous allez pouvoir forcément faire des publicités sur votre compte Instagram. Et vous allez aussi pouvoir le lier à une page Facebook. Hop, je continue, continuer. Donc là, il vous explique un peu tout, hein. Quand vous passez en compte professionnel, en fait, il vous donne la possibilité de sélectionner une catégorie. Et si je ne m'abuse, vous pouvez choisir pharmacie. Afficher la catégorie, comme ça s'affichera aussi dans votre petit, au-dessus de votre bio. Et directement, les patients sauront à quoi ils ont affaire. Alors ensuite, vous pouvez choisir entre compte professionnel et créateur. Alors compte professionnel, ça va être plus pour les établissements, comme ils disent, les entreprises, les marques, alors que créateur, ce sera plus pour les créateurs de contenu, les artistes, les influenceurs. Donc ici, on choisit professionnel.
On vérifie ses coordonnées. Donc n'oubliez pas d'ajouter votre numéro de téléphone professionnel ici. Alors qu'est-ce que c'est important d'ajouter le numéro de la pharmacie parce que Instagram va permettre en fait à votre patient qui se rend sur votre page à cliquer directement sur un bouton appeler qui joindra directement votre pharmacie. Alors n'oubliez pas également de bien ajouter votre adresse pour la pharmacie pour permettre à votre patient de vous trouver plus facilement. Alors quand c'est fait, forcément, on va cliquer sur suivant. Alors Instagram va directement proposer de vous lier à votre compte Facebook. En fait, grâce à ça, vous allez pouvoir connecter votre page Instagram et votre page Facebook l'une à l'autre. Vous allez avoir plus de statistiques. Ça va vous donner la possibilité de partager, par exemple, si vous partagez une story sur Instagram, vous allez pouvoir la mettre automatiquement en story sur Facebook. Vous allez aussi pouvoir créer et planifier des posts sur Instagram via votre ordinateur et via Facebook. Donc ça vous permet plein de choses. Et donc moi, je conseille toujours de le faire automatiquement. Par contre, il faut bien vérifier que sur votre GSM, vous êtes connecté à un compte Facebook, donc à un profil Facebook, qui a accès à votre page Facebook, donc à la page de la pharmacie. Et alors, on nous propose encore une fois de compléter notre profil. Alors, une fois qu'on est sur le profil, voilà à quoi il ressemble. Donc, avec le nom, la catégorie, ensuite votre petite bio. Si un jour vous devez changer ceci, vous pouvez toujours cliquer sur modifier profil et alors vous arriverez sur la page de paramètres pour changer toutes ces infos que vous pouvez changer à tout moment. Alors en cliquant sur promotion, ça va vous permettre de sponsoriser vos publications. Donc ça, je vous montrerai dans une autre vidéo, mais pas maintenant. Et en cliquant sur statistiques, vous avez accès à tous vos statistiques. Alors maintenant, je vais vite vous expliquer les différentes icônes qui peuvent vous servir sur l'application. Donc on va d'abord commencer par ce petit plus ici au-dessus. En fait, ça va vous permettre de créer. Donc vous pouvez créer différentes choses. Vous pouvez créer une publication sur le fil d'actualité. Donc le fil d'actualité, comme je vous disais, c'est ceci. On va aussi pouvoir créer une story, donc ça c'est comme sur Facebook, ça va être une image qui va être accessible pendant 24 heures et qui va vous permettre de partager des choses qui sont un peu plus spontanées ou des infos que vous voulez vraiment que vos patients voient, parce qu'on a toujours l'habitude de plus regarder les stories que les publications. Donc vous avez aussi la possibilité de créer des stories à la une. Donc ça, les stories à la une, je vais aller vous expliquer via un autre compte un peu plus tard comment ça marche, comment ça fonctionne et à quoi ça peut servir. Alors une vidéo IGTV, ça va être pour publier des vidéos qui durent plus d'1 minute. Et alors un réel, ça va être des courtes vidéos qui sont un peu plus mises en scène, mais voilà, ça c'est un peu compliqué. Je pense que j'en parlerai dans un autre rendez-vous. Donc voilà, ici vous avez donc déjà tout ce petit plus. Ensuite, à côté, c'est tout ce qui est paramètres. Donc archives, ça va être vos anciennes stories ou alors ça va être vos anciens posts si vous avez décidé de les archiver pour ne plus qu'ils apparaissent dans votre fil d'actualité, donc ici. Vous avez aussi l'onglet statistiques, donc ça c'est pour avoir toutes vos statistiques. Votre activité, ça va être le temps que vous passez sur Instagram, ou en tout cas sur ce compte-ci. Le QR code, c'est un QR code qui va être envoyé à vos patients ou que vous allez pouvoir utiliser pour parler à votre patient de votre page Instagram. Enregistrer, c'est là que vous allez retrouver tous les posts que vous avez décidé d'enregistrer. Je vous montrerai aussi comment ça marche. Amis proches, ça va être si vous voulez spécialement diffuser du contenu à un certain nombre de personnes, à des amis proches. Et voilà, donc dans paramètres par contre, là ça va être un peu plus technique. Donc ça va être inviter des amis, ça va être régler vos notifications, parler de votre entreprise, confidentialité, sécurité, publicité, etc. Alors ici, quand on revient, comme je vous avais dit, nous on a cliqué sur profil pour se rendre sur ce petit profil. Alors ici, ça va être toutes les boutiques. Donc ça va être les différentes boutiques que les marques mettent en ligne. Pas très important pour vous. Donc ici, ça va être les réels. Alors en fait, c'est un peu comme TikTok. Donc vous allez avoir plein de vidéos que vous pouvez voir défiler comme ça. Et il y a un peu de tout forcément au début. Donc c'est pas très important non plus pour vous.
Alors ensuite, quand on clique sur rechercher, là ça va vous permettre de rechercher par exemple des comptes ou alors des hashtags ou alors des thématiques. Donc moi ce que je fais toujours, c'est conseiller aux pharmacies de s'abonner à tous les labos dont elles ont les produits. Donc ici je vais m'abonner à quelques-uns vite fait. Hop, donc, les plus gros. Hop. Donc ici, on arrive sur la page d'accueil et c'est ce que vous allez avoir quand vous ouvrez votre application Instagram. Alors ici, dans votre fil d'actualité, en fait, vous allez avoir tous les comptes auxquels vous êtes abonné. Moi, je ne me suis pas abonnée à beaucoup. Je me suis abonnée à Nux, La Roche et Caudalie pour vous donner un petit exemple de ce que ça peut être. Alors le petit plus, ça va vous remettre sur la possibilité d'ajouter une story, une publication sur le feed ou ainsi de suite, donc comme de l'autre côté. Si vous allez sur ce petit cœur, vous avez toutes les notifications qui sont liées à votre compte. Donc par exemple, si quelqu'un a aimé une photo, si quelqu'un a commenté, si quelqu'un a répondu à un commentaire, etc., vous allez tout trouver ici. Et alors, en dernier, sur ce petit avion, c'est votre messagerie. Donc, vous allez ici trouver tous les gens qui essayent de vous contacter. Alors, principal et général, ça n'a pas trop... C'est si vous voulez les classer en deux catégories différentes, mais ça ne change pas grand-chose. La plupart du temps, ils vont se mettre en principal. Et parfois, ici, vous allez avoir un petit mot en bleu avec une demande ou plus. Donc, une demande, deux demandes, trois demandes. Et alors, si vous cliquez dessus, ça va être des gens en fait qui ont voulu vous contacter, mais dont vous n'êtes pas abonné au compte Instagram. Donc forcément, ça va être une majorité de vos patients, en tout cas au début. Donc il faudra bien vérifier sur les demandes que personne ne vous ait contacté. Alors les stories, je vais vous expliquer vite en 2-3 mots, c'est ceci. Donc par exemple, si je clique sur Nux, je vais avoir, ben voilà, il y a un petit rappel de suivant, mettre en pause, retour. Donc ici, je vais avoir toutes les photos que Nux a mis dans sa story. Donc ça, c'est une story. Mais par exemple, les stories à la une, ça va être ces petits billes-là, ces petits ronds-là. Donc en fait, ça va vous permettre de classer les stories, donc, que j'ai en cliquant ici, ou de l'autre côté, en thématiques bien particulières. Donc là, par exemple, ben, ils ont fait une story à la une Q&A, donc questions et réponses, où ils ont mis tout leur visuel avec des questions-réponses. Ils ont aussi fait une petite bulle resveratrol. Donc ils vont mettre tout leur visuel qui parle de la gamme. Voilà, ici, donc par exemple, il y a routine, il y a takeovers, il y a body. Voilà, en fait, ça vous permet d'organiser un peu vos stories et qu'elles soient disponibles pour vos patients, même après les 24 heures, tout en étant organisées. Instagram, donc comme je vous disais, ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut faire un peu peur parce qu'il faut poster souvent et avec des visuels qui sont très attractifs et qui vont vraiment mettre en valeur le produit, le service ou le conseil, par exemple. Mais ça apporte une cible supplémentaire qui est vraiment non négligeable pour une pharmacie. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions, à noter vos remarques et vos commentaires dans les commentaires ou simplement en nous contactant et on se fera un plaisir de répondre. Donc moi je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau rendez-vous d'Elena qui parlera de comment afficher ses services sur Facebook. Voilà, merci beaucoup, au revoir!